glorieux. Ce vieux chemin béni est tout simplement plein de gloire. Now we find here, excuse me, Bon, maintenant nous voyons ici, excusez-moi, qu'à cette église de Sardes, à l'ange, il a dit les 7 esprits. Celui qui a les 7 esprits. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et maintenant, combien savent que Dieu est un seul esprit? Certainement. Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, le Père, le Saint-Esprit, tout ça, c'est la même personne, puisque Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Bon, mais Dieu a utilisé ce Saint-Esprit dans chacune des 7 lumières évangéliques envoyées à l'Église. Les 7 âges de l'Église. Vous saisissez? 7 âges de l'Église. Maintenant, vous dites, Dieu ne fait pas ça. Oh que si, mon frère. Regardez, il a utilisé l'esprit d'Élie, et quand Élisée est parti, Élie est parti, Élisée en a reçu une double portion. Et quand Élisée est tombé malade et qu'il est mort, cela est revenu de nouveau sur Jean-Baptiste. C'était la même chose, et cela le faisait agir exactement comme Élie, vivre dans le désert et tout. Pas vrai? Et il a été prédit que cela reviendra dans les derniers jours. Voyez, Dieu utilise l'esprit d'un bout à l'autre. Et Jésus, loin du Saint-Esprit, allait ça et là, faisant le bien. Pas vrai? Et le même Saint-Esprit qui était sur Jésus est revenu dans l'Église le jour de la Pentecôte, puis est revenu dans l'âge suivant, puis l'âge suivant, puis l'âge suivant. Et qu'est-ce que c'est? Le même et unique Saint-Esprit. Oh, ne le voyez-vous pas? Dieu au-dessus de nous, dans le Père. Dieu avec nous, dans le Fils. Dieu en nous, dans le Saint-Esprit. Ce sont 3 fonctions, et non 3 dieux, voyez? Et ces 3 titres, Père, Fils et Saint-Esprit, se rapportent à un seul nom, Jésus-Christ. Très bien. Bon, observez maintenant, alors que nous avançons. Les 7 esprits, dit celui qui tient, autrement dit, tient ses messagers. Les messagers qui seront oints du Saint-Esprit, du même Saint-Esprit dont Paul, le premier, avait été oint, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 6e et le 7e. Ils sont tous dans sa main droite. Oh, ils tirent leur puissance et leur lumière de sa main droite. Eh bien, il est monté au ciel. Et Philippe a dit, quand il mourait, ou c'est plutôt Étienne qui a dit, « Je vois les cieux ouverts et Jésus assis à la droite de Dieu. » Cela ne veut pas dire que Dieu a une très grande main droite sur laquelle il est assis. Mais la main droite signifie à la droite de la puissance et de l'autorité. Ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, mais je le ressusciterai et je le ferai asseoir à la place de l'Esprit sur l'autel. Observez, quand ils l'ont vu assis sur l'autel, il avait le livre dans sa main, et aucun homme sur la terre, sous la terre, ou nulle part ailleurs, n'était capable ou trouvé digne de même regarder le livre. Mais un agneau, puisqu'il avait été immolé dès la fondation du monde, au tout début, quand il avait pensé pour la première fois à ce corps racheté, il est venu et l'a pris de la main droite de celui qui est assis sur le trône, et il s'est assis. Amen. Voilà. Ça, c'est l'Écriture. C'est tout simplement magnifique. Voyez? Maintenant, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône.